na Kinshasa oyo bozelaki esi eye. Fini na makambu oyaka lobi zonga lobi kuna. FB International Business eye kopesa solution na bakinois na ba service oyo fret maritime, transfert d'argent, batieli yo eloko partout dans le monde et commis sans problème sans koswana. Eloko na ngai ebungi awa na FB International Business ezalaka te. Dépotage ezosala kitoko mais en toute sécurité. Bokanisi esili Tintin FB International Business bazali pe na service oyo achat et vente ya biloko ya sika pe ya occasion de robe. Botuni ngai soki na Kinshasa bokozwa FB International Business wapi ezali esika ya kobunga te. Numéro 72 ya Avenue Maringa na commune ya Kasavubu oza Mobimba. Na FB International Business vite fait otie eloko ekomelio esika ozali. Awa na FB International Business biloko ekomaka peto zwaka. Biloko ekomaka peto zwaka. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes encore là pour une autre partie de notre enseignement sur les familles vendues au diable. Et on avait expliqué une famille vendue au diable. C'est une famille où il y a les impositions diaboliques. Les diables viennent imposer des histoires. Alors le diable ne peut pas s'infiltrer dans une famille s'il n'a pas trouvé une porte ouverte. Alors le moyen qui donne la force au diable de pouvoir imposer les histoires dans la famille, ce sont les portes d'entrée. Et on avait commencé à parler des portes d'entrée. On a parlé sur le bien mal acquis. On a parlé sur les alliances. On a parlé sur le nom. Et aujourd'hui, on va maintenant parler sur les choses que le diable impose dans la famille. Quand le diable possède une famille, quelles sont les choses qu'il impose? Aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie et de son fonctionnement. Dans notre émission sur la délivrance des familles, nous voulons amener les enfants de Dieu à comprendre la mission du diable et que le Seigneur accorde la délivrance dans toutes les familles. Alors aujourd'hui on va parler sur la sorcellerie et son fonctionnement. Parce que quand le diable aussi impose des histoires dans la famille, il impose la sorcellerie, un pouvoir pour contrôler la famille. Alors c'est quoi la sorcellerie? C'est un esprit du diable imposé dans le vie des hommes. C'est un esprit du diable qui travaille à l'homme pour détruire, pour tuer et pour désorienter. C'est ça la sorcellerie. C'est un esprit que le diable investit dans la vie de l'homme et qui va compliquer maintenant la vie de l'homme et qui va détruire aussi la famille. C'est ça la sorcellerie. L'objectif de la sorcellerie, c'est de tuer, de détruire et de désorienter et de compliquer la vie des gens. Quand le diable impose des histoires dans une famille, au travers des portes qui s'étaient ouvertes, c'est possible qu'il impose aussi la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais enseigner les familles aujourd'hui de comprendre. Peut-être nous avons une mauvaise conception sur la sorcellerie. Les gens pensent qu'être
sorcier c'est seulement voler la nuit. Je vais essayer de nous expliquer. Vous allez remarquer, il y a plusieurs chrétiens qui se retrouvent dans ces problèmes. Qui ont l'esprit du diable en eux. Où le diable a imposé la sorcellerie. Mais peut-être eux-mêmes ne savent pas. Alors nous avons deux types de la sorcellerie. Nous avons la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, c'est celle que la personne a la connaissance. La personne sait tout ce qui se passe. Mais la sorcellerie inconsciente, la personne ignore qu'il y a cet esprit en lui. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Et le verset, on prend le verset 8. Verset 8. Soyez sobre, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion régissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors si nous laissons la porte au diable, le diable maintenant sera capable de nous imposer tout ce qu'il veut. Alors parmi les choses que le diable peut aussi imposer dans la famille, c'est aussi la sorcellerie. Il peut imposer la sorcellerie à la famille pour commencer à contrôler tous les mouvements de la famille. Alors nous avons deux types de la sorcellerie, celle consciente et inconsciente. Et il y a le voie de communication. Comment on peut attraper cet esprit? Il y a plusieurs moyens que le diable peut nous posséder cet esprit. Il y a par le manger, par le vêtement, la transfusion, les rapports sexuels, les cérémonies funéraires, la fréquentation des maisons de féticheurs. Toutes ces choses peuvent nous communiquer aussi la sorcellerie. Alors il faut savoir que toute sorcellerie a des signes. Même la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Les deux sorcelleries ont des signes. La seule différence de la désorcellerie est au niveau de la conscience. La sorcellerie consciente est celle que la personne reconnaît tout ce qu'il fait. Mais par contre inconsciente, la personne ignore qu'il a cet esprit. Mais les deux sorcelleries ont le même objectif, ont les mêmes finalités, ont le même signe. Alors il faut comprendre quelque chose. Je voudrais fixer certaines choses pour qu'il y ait vraiment le vrai changement dans nos vies. Aujourd'hui il y a nos enfants qui souffrent dans le riz parce qu'on les a attrapés des sorciers. On les a donné des noms qui sont des sorciers. Ils sont tués. Un vrai sorcier, conscient et inconscient, doit manifester les signes. La personne lui-même doit d'abord reconnaître s'il est sorcier ou pas. Alors le moyen par lequel la sorcellerie se passe, c'est d'abord par les songes. Bien aimé dans le Seigneur, les songes ne sont pas des choses à négliger. Il ne faut jamais négliger les songes. Et il ne faut pas aussi exécuter tous les songes que les gens vous partagent. Parce que les songes gardent plusieurs mystères. Dans la sorcellerie, le lieu où la sorcellerie se passe, c'est par les songes. Alors il y aura plusieurs signes que vous allez vous remarquer et qui va vous permettre à détecter si vous avez cet esprit ou vous en avez pas. Alors si la personne est possédée,
Il a l'esprit de la sorcellerie. Consciente ou inconsciente. Il y a des songes que la personne va commencer à voir. Le premier songe que la personne va commencer à voir, c'est les songes de manger. Et ces songes maintenant se passent d'une manière régulière. Il y a la régularité. La semaine ne peut pas passer sans que vous preniez les songes que vous mangez. Ces songes se développent. Chaque jour vous mangez la nuit. L'enfant vous partage. Que chaque jour quand il dort, il mange la nuit. Si ces songes se répètent, cela montre que l'enfant ou vous-même vous êtes infiltré par cet esprit. Cet esprit demeure des gens. Ça c'est le premier songe. Le deuxième songe, si vous rêvez régulièrement que vous êtes en train de préparer la nuit et vous servez les gens la nuit, c'est un songe qui se répète. La semaine ne peut pas se passer sans que vous puissiez prendre ces songes. Les enfants prennent ces songes et ils vous partagent. Chaque jour, ils rêvent la nuit, qu'ils préparent et qu'ils servent les gens. C'est cet esprit de la sorcellerie. L'esprit demeure des gens. Je parle d'une s'il y a une répétition. Cela se répète tous les jours. Chaque semaine, vous prenez ces songes. Chaque mois, vous prenez ces songes. Que vous préparez la nuit, vous mangez la nuit. Ces songes montrent que vous êtes initié par la sorcellerie. Par la sorcellerie. Un autre songe. Vous rêvez souvent la nuit. Vous êtes nus. Ces songes reviennent tous les jours. À chaque fois que vous rêvez la nuit, même si les songes avaient bien commencé, mais les songes vont s'achever, que vous allez toujours rester nus. Et les enfants prennent dans leur songe qu'ils sont nus, ou ils rêvent les gens qui sont nus. Ce sont les signes qui montrent que le diable vous a possédé cet esprit de la sorcellerie au travers des portes que vous avez pu ouvrir. Vous rêvez régulièrement. Nous parlons de la régularité. Un songe qui se répète. À chaque fois la nuit, vous rêvez, vous êtes nus. Bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher les hommes de Dieu. Il faut chercher les hommes de Dieu et ils vont prier pour toi. Vous rêvez, vous mangez régulièrement. Vous préparez chaque nuit. Vous servez les gens chaque nuit. Et cela d'une manière répétitive. Cela montre que cet esprit de la sorcellerie demeure en vous. Demeure en vous. C'est ça les signes que le diable va vous imposer. Et vous rêvez aussi la nuit que vous êtes en train d'uriner. Et quand vous vous réveillez, vous retrouvez déjà avec le urine. Cela se fait d'une manière régulière. Vous prenez chaque nuit que vous êtes en train d'uriner, soit dans une douche ou dans une toilette, et à la fois physiquement comme ça, il y a des réactions qui se passent. Bien aimé dans le Seigneur, là il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher les hommes de Dieu. Il faut prier pour toi. Parce que l'endroit où les songes se passent, l'endroit où la sorcellerie se passe, c'est par les songes. C'est par les songes. Alors vous devez chercher les hommes de Dieu. Alors, dans le domaine de la sorcellerie, si on a sorcelé quelqu'un, le diable va lui donner un partenaire. Soit il peut le donner si c'est une femme, il aura un mari. Si c'est un homme, il aura une femme. Alors regarde ce qui se passe. Vous prenez régulièrement que vous êtes en train de sortir avec le mari ou la femme de lui. Cela d'une manière régulière. Ça montre que le diable vous
vous a infiltré cet esprit. Il vous a infiltré cet esprit. Et vous prenez encore dans les songes qu'on est tenté d'égorger les animaux. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils prennent des songes, que les gens sont morts, et quand ils se réveillent, ces songes-là se réalisent. Nous n'ayons pas la grâce de vision. Mais si cela se fait d'une manière régulière, et que votre marche aussi avec Dieu n'est pas correcte, allez chercher les hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi. Parce que chaque fois que vous prenez dans les songes que quelqu'un est mort, le matin, il y a la chose qui va se réaliser. Vous prenez la nuit les songes. On est en train d'égorger les animaux. Et le matin, on vous annonce à la famille quelqu'un est mort. Cela montre que cet esprit demeure en vous. Et que vous êtes maintenant dans le stade de sacrifice. Le stade de sacrifice. Toi-même, tu ne sais pas les actes que tu poses. La nuit, tu vois, on est en train d'égorger les animaux. Toi-même, tu égorges les animaux. Et le matin, les gens sont morts. Oh, c'est toi qui as sacrifié les gens. Mais tu ne sais pas. Le diable a opéré par les songes. Il a opéré par les songes. C'est pour cela, bien aimé dans les Seigneurs, nous devons vérifier notre état d'âme. Nous devons vérifier notre spiritualité. Dans tes songes, tu vas détecter s'il y a cet esprit ou il n'y a pas cet esprit. Alors vous allez encore rêver. Ceux qui ont la sorcellerie consciente, vous allez commencer à prendre un songe régulier. Que vous êtes tenté de descendre dans un trou. Mais vous n'arrivez pas. Mais vous descendez dans un trou. Jusqu'à ce que tu vas te réveiller. Tu te retrouves, mais tu n'es pas arrivé à la fin du trou. Cela montre tu es déjà initié. Et tu commences aussi à envoûter. Tu commences aussi à travailler. Tu commences à détruire les vies. Le temps où vous êtes tenté de descendre dans le trou, c'est le temps que tu es tenté d'opérer. Le temps que tu es tenté de détruire les vies. Voilà ce que le diable peut faire. Dieu ne met dans les Seigneurs. Le diable est risé. C'est pour cela la Bible nous dit veillez parce que le diable est tenté de rôder. Il cherche qui dévorer. Il va détruire. Dans quelle famille va détruire? Nous devons lui résister avec une foi ferme. Aujourd'hui, si vous marchez, vous demeurez avec l'esprit de la sorcellerie. Votre vie sera bloquée. Le diable va vous désorienter. Rien ne va marcher. Tes propres enfants ne vont pas émerger. Parce que l'esprit que vous possédez va les bloquer. Ton propre mari ou ta propre femme ne va pas avancer. Parce que l'esprit que vous possédez va les bloquer. Va les bloquer. Voilà les songes que vous allez commencer à vivre. Les songes que vous allez commencer à prendre. Vous allez commencer à rêver d'une manière régulière. Les soldats sont tentés de vous poursuivre. C'est un songe qui se répète. Chaque nuit, il y a les soldats qui vous poursuivent. Si ces sons se répètent, la semaine ne peut pas s'achever sans que vous puissiez prendre ces sons. Sachez-le, il y a une connexion en vous avec l'esprit de la sorcellerie. Et notre songe, vous rêvez régulièrement. Les gens qui sont morts, la semaine ne peut pas passer sans que vous preniez les sons des gens qui sont morts. Les sons des gens qui sont morts vous reviennent régulièrement. Yaya, vous devez chercher le Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur parce qu'il a déjà possédé son esprit afin de détruire nos familles. Parce que quand une famille est vendue au diable, le diable peut imposer tout ce qu'il veut. Alors il va déposer aussi l'esprit de la sorcellerie.
sorcellerie, afin de nuire nos familles. Aujourd'hui, si on détruit tes enfants, si on possède tes enfants, on les donne la sorcellerie. Bien-aimé, on détruit toute la famille. On détruit toute la famille. Parce que cet enfant qu'on a détruit peut sacrifier son propre père, sa propre mère, qui fait des sacrifices pour lui, son propre père, qui lui paie les frais scolaires. L'enfant peut lui sacrifier. La sorcellerie est une mauvaise chose. Elle détruit nos vies. Elle détruit nos destinées. Nous devons résister. Le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de demander à l'enfant est-ce que toi tu es sorcier ou pas. Il faut seulement voir les signes. Dans le songe, il y a ce que la personne lui-même va commencer à voir. Vous rêvez régulièrement les gens qui sont nus. Vous rêvez régulièrement les gens qui sont morts. C'est d'une manière régulière. La semaine ne peut pas se passer. La semaine ne peut pas passer sans pourtant prendre le son des gens qui sont morts. Sans pourtant prendre le son des gens qui sont morts. Vous rêvez, vous descendez dans le trou. Vous irinez la nuit. Et cela se fait d'une manière physique. Vous rêvez le mari et femme de nuit d'une manière régulière. D'une manière régulière. Cela montre que cet esprit demeure en vous. Cet esprit demeure en vous. Vous demeurez avec cet esprit. Alors, la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours où Jacob avait su qu'il ne vivait pas selon la volonté de Dieu, il avait su la vérité. Il avait su la vérité et il était libre. Il a laissé Laban et il est parti avec sa richesse. Il a récupéré sa richesse. Laban qui était sorcier, qui a imposé des histoires dont la fille de Jacob. Mais le jour où la conscience était remontée à Jacob, Jacob avait trouvé sa délivrance. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas laissé avec ce nom. Le Seigneur a changé son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie peut nous détruire. La sorcellerie peut freiner le mariage. Aujourd'hui dans la famille, les gens ne se marient pas. Les gens ne travaillent pas, ne terminent pas les études. Les gens ne sont pas levés. Il n'y a pas les mouvements d'entrée et de sortie. À cause de la sémence de la sorcellerie, vous vous êtes déposé à la famille. Maintenant chez les enfants, comment vous pouvez remarquer si les enfants sont possédés? D'abord par leur comportement. Les comportements des enfants. Les comportements que les enfants vont commencer à poser peuvent aussi montrer si cet esprit existe ou pas. Exemple, les enfants pleurent la nuit. Vous avez un enfant qui pleure la nuit dans une même heure. Chaque jour, il pleure à 0 heure. Par exemple. Quand on arrive à 0 heure, l'enfant commence à pleurer. Cherche les hommes de Dieu. Il faut prier pour l'enfant. Parce qu'un enfant qui est bébé, il ne sait pas parler, ni interpréter les sons. Alors il y aura des signes qui vont commencer à se manifester. Des signes qui vont commencer à se manifester. D'autres signes qui montrent la sorcellerie. L'odeur. Il y a des gens qui dégagent de l'odeur. Même si c'est là, même s'ils mettent des parfums, mais l'odeur continue. Ils ont une odeur insupportable. Ce sont le signe de la sorcellerie. Quand ils vous parlent, même s'ils brossent, sa bouche dégage une odeur insupportable. Son corps dégage une odeur insupportable. Ce sont les signes de la sorcellerie. Et notre signe que vous allez remarquer que cet esprit est infecté en vous. Les apparitions mystérieuses. Les boutons peuvent apparaître. Chaque mois, les boutons apparaissent et disparaissent. C'est là d'une manière répétitive. C'était mauvais esprit. C'était mauvais esprit. C'était mauvais esprit. Vous devez chercher les hommes de Dieu qui prient pour vous. Parce que si cet esprit de la sorcellerie demeure en vous, il va vous empêcher d'émerger dans la foi. L'esprit va contrôler tous vos mouvements. Il va contrôler tous vos projets. Alors nous sommes appelés à chasser cet esprit. À chasser cet esprit. Car la Bible me dit,
semence qui n'est pas plantée par le Père Céleste sera déracinée. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants sont abandonnés dans la rue. Parce qu'il y a eu une mauvaise délivrance sur ces enfants. La sorcellerie n'est pas plus puissante que le nom de Jésus. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens possèdent cet esprit de la sorcellerie. Nous jugeons les autres. Nous disons que ma souffrance provient dans ma famille. Mes oncles, nous-mêmes, on a été possédés par cet esprit. Tu peux être là, tu es tenté de prier, d'envoyer les faits, et tu te combats toi-même. Parce que cet esprit demeure en toi. Si vous prenez ce genre de sons, ces sons se répètent en vous. Mais cherche le Seigneur. Nous savons qu'une seule vie. Nous savons que cette vie. Cherche le Seigneur. Cherche les hommes de Dieu. Ils vont t'orienter dans la prière. Ils vont chasser cet esprit. La sorcellerie n'est qu'un petit esprit. Il y a des gens qui aggravent la sorcellerie. C'est comme la personne qui a le problème de maux de tête. Et qu'on peut prier seulement. Et la sorcellerie part. Et cherche les hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi. Si vous demeurez avec cet esprit, rien ne va marcher dans la vie. Regardons aujourd'hui la famille. Moi je connais des familles où quand les jeunes filles amènent leurs fiancés, dès que les fiancés piétinent la parcelle, les fiancés ne vont plus revenir. Ils partent pour du bon. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit de la sorcellerie. L'esprit a chassé maintenant cet homme. L'esprit a chassé cet homme. Et vous allez encore remarquer, dans votre vie, votre beauté change. Chaque fois la beauté change. C'est moi, tu peux être belle. L'autre moi là, tu ne comprends pas. D'autres apparitions. On vous a mis un masque de vieillesse. Un masque de vieillesse. Dieu ne met dans le Seigneur. Le diable est risé. Nous devons lui résister. Nous devons chasser cet esprit qui est imposé. Les enfants que vous en avez sont la bénédiction, votre bénédiction. Tes enfants là, il ne faut pas les négliger. À cause de la sorcellerie, ce sont ces enfants qui vont t'aider demain. Alors aide ces enfants. Si ces enfants ont ces problèmes de la sorcellerie, cherchez les hommes de Dieu. Cherche les hommes de Dieu. Il faut prier pour les enfants. Voilà, nous avons prêché sur la sorcellerie et son fonctionnement. Mais je crois un homme. Je crois un homme. Le diable peut imposer la sorcellerie, l'imitation, le blocage, la réclamation. Mais nous avons quelqu'un qui est sur le nom, qui est au-dessus de tout nom. Cet homme, c'est Jésus. Je crois à quelqu'un. Si tu as la sorcellerie consciente, pour bloquer ta famille, pour bloquer tes propres enfants, pour bloquer ton propre commerce, j'annonce à ce moment que l'Esprit du Seigneur te visite là où tu es, que l'onction de la délivrance entre dans ta vie, dans la vie de tes enfants. J'annonce ce soir que la délivrance entrera dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui ont possédé l'esprit de la sorcellerie dans la vie de tes enfants, il y a le sang de l'agneau immolé qui a été coulé à la croix de Golgotha pour notre délivrance. Je crois, la Bible me dit, toute plante qui n'est pas plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Je crois la délivrance de ta famille. Ta famille sera délivrée. Les enfants seront épargnés. Les mariages entreront. Les travails vont entrer. Les voyages vont entrer. Les santé deviendront stables. Les gens deviendront spirituels. Parce que nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prêché quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est capable de te libérer. La sorcellerie, c'est rien. C'est rien devant Jésus. Cherche les hommes de Dieu. Si ces choses se répètent dans votre vie, cherchez les hommes de Dieu. Ils vont vous aider dans la prière et votre famille va évoluer. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, merci pour tous qui nous ont suivis à ces moments. Merci pour namoli mon santu. Wazopesa makasi. Wazako délivré. Azako révélé. Moko na moko Seigneur. Na bandoto azwaka Seigneur. Na esprit imposaka taye. Azopesa makasi na moko nzambe. Enfin que bakoma libre paix délivrance. Et kota na ba famille. Esprit nyonso diable imposa na ba famille.
ateka ba famille apesa bango molimo akindoki po basi babalaka te mibali basalaka te baviezaka malonga te ba force wana ezala anéanti au nom de Jésus. Puissance à molimo santo et visiter ma bote pambwama na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prophète Papi Kouyekula Joseph, le responsable de l'église MEP Beraka, qui est situé dans la commune de Mongafula, sur l'avenue Mangala, Mangala D numéro 39, au quartier Mazamba. Et juste quand vous arrivez à la maison communale, et vous prenez la grande direction Mobutu, et nous sommes là. Et nous avons une grande convention. La convention de visitation divine qu'on appelle Convidi, qui débute ce 15 juin jusqu'au 20 juin. Alors nous vous invitons de venir prier avec nous et nous demandons si vous soutiens parce que nous voulons avoir beaucoup de temps dans la télé pour vous disposer ces enseignements qui vont bénir nos familles, qui seront le porte de gloire pour nos familles. Alors n'hésitez pas de nous contacter sur nos numéros qui sont affichés dans vos petits barres des écrans. Et consultez-nous sur notre compte Facebook PH Papi Kouyekula. Écrivez-nous. Et les numéros là sont les numéros WhatsApp. Et laissez-nous le message. Que le Seigneur vous bénisse. Eye bana Kinshasa oyo bozelaki esi eye fini na makambu oyaka lobi zonga lobi kuna FB International Business eye kopesa solution na bakinois na ba service oyo fret maritime, transfert d'argent, batieli yo eloko partout dans le monde et commis sans problème sans koswana eloko na ngai ebungi awa na FB International Business ezalaka te dépotage ezosalama kitoko mpe en toute sécurité bokanisi esili tintin FB International Business bazali mpe na service oyo achat et vente ya biloko ya sika mpe ya occasion de robe. Botuni ngai soki na Kinshasa bokozwa FB International Business wapi ezali esika ya kobunga te na numéro 72 ya avenue Maringa na commune ya Kasavubu oza mobimba na FB International Business vite fait otie eloko ekomeli yo esika ozali. Awa na FB International Business biloko ekomaka pe tozwaka. Biloko ekomaka pe tozwaka.